Aujourd'hui, à la cuisine Chandra, je vais te parler d'une technique de nettoyage du tube digestif. On se nettoie à l'extérieur, on se met beau, on prend notre douche. Ben, des fois, il faut peut-être aussi nettoyer à l'intérieur. Cette technique s'appelle Shankaprakshalan ou Shankaprakshalana, tout dépendant comment tu as envie de le prononcer. C'est une technique très connue dans le monde du yoga. Ça nous vient de l'Inde, de l'Ayurveda. C'est très efficace. Je l'ai pratiqué ce matin. Je me sens en pleine forme et ça m'a donné grandement envie de partager avec vous cette technique. Alors, Shankaprakshalan, ça va nettoyer notre intestin. Premièrement, pourquoi on veut nettoyer notre intestin? Savais-tu que dans l'intestin, des fois, il y a des déchets qui sont collés là depuis plusieurs années? Ben oui. Si tu manges du pain, des pâtes, du riz, des légumineuses, de l'avoine, bref, tout ce qui a une texture collante, ben il y a des fortes chances que quand ça arrive dans ton côlon, ben ça reste collé, puis ça se mélange avec de la vieille bile, puis des toxines, puis ça nous forme une croûte intestinale. Parfois, ben on a la bonne idée de venir nettoyer cet intestin. C'est sûr que si on mange des aliments crus et naturels, comme la nature nous l'offre, ben on a moins de croûte intestinale parce que les aliments crus viennent au contraire stimuler l'intestin et aident à l'évacuation des déchets. Ben, les aliments cuits passent dans l'intestin et ne viennent pas vraiment nettoyer la paroi intestinale. Donc, si tu as mangé des aliments qui auraient tendance à coller à l'intestin, ben, ça serait une bonne idée d'aller faire un nettoyage de l'intestin. Même si on mange cru depuis un certain temps, ben, des fois, c'est utile d'aller faire un lavement intestinal. J'aime beaucoup faire des lavements intestinaux, je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos. Puis aussi, je vais vous faire une vidéo pour vous montrer comment faire des lavements intestinaux à la maison. La différence avec la technique que je vais vous enseigner aujourd'hui, c'est qu'on ne nettoie pas seulement le côlon, mais on va venir nettoyer tout le tube digestif, l'estomac, l'intestin grêle et le côlon. Donc, c'est une technique vraiment de nettoyage complet. Puis, bien sûr, ce ne sera pas quelque chose qu'on va pouvoir pratiquer toutes les semaines parce que ça serait demandant pour le corps, mais avant d'entrer dans une nouvelle saison, ben, c'est une bonne idée. Comme là, pour entrer dans le solstice d'hiver, ben, on peut se faire le nettoyage, on peut le faire au printemps, à l'automne, bref. Quand tu le sens, souvent au printemps, c'est la bonne idée parce qu'on a accumulé plus de déchets durant l'hiver. Donc, c'est un super nettoyage du printemps. Si on fait le nettoyage de la maison, pourquoi pas faire le nettoyage de notre temple merveilleux qui est notre corps? L'intestin peut être encrassé, il peut avoir des déchets qui sont assez vieux de coller dans l'intestin. En plus, notre intestin, premièrement, notre côlon va commencer à droite, en bas, va monter, on va avoir le côlon transverse à peu près ici, et on va avoir le côlon descendant qui descend vers la gauche. OK? Ici, c'est ça notre mouvement intestinal. On n'a pas tous l'intestin comme ça. Ça, là, je t'ai dessiné là, un bel intestin parfait. Mais des fois, on peut avoir un intestin qui descend, qui s'effondre. Il y a des intestins qui font des tours complets. Le problème, quand notre intestin a une forme spéciale, ben, il y a plus d'accumulation de déchets. Alors, il faut faire encore plus attention à notre alimentation, puis aussi ben, aller faire des techniques de nettoyage pour être sûr qu'il n'y a pas stagnation, putréfaction, puis accumulation de déchets. S'il y a accumulation de déchets, peu importe la forme de notre intestin, même si on a un super bel intestin là, avec une belle forme, ben, s'il y a de l'accumulation de déchets, ben, il y a l'apparition de parasites. C'est comme ça. Les parasites viennent faire leur travail de nettoyage, puis ils viennent manger les déchets qui sont dans notre corps. Le problème, c'est que ces parasites-là vont déféquer des produits extrêmement toxiques qui nous causent toute une panoplie
d'autres problèmes comme l'insomnie, la diarrhée, la constipation, la dépression, l'anxiété généralisée, des caries dentaires. Non, non, mais tu sais, si vous regardez mon vidéo sur les parasites intestinaux, ben, je vous en parle en long et en large, donc je vous invite à regarder cette vidéo. Qu'est-ce que ça veut dire Shanka Prakshalana? Shanka, ça veut dire coquillage. Cette sorte-là, exactement ce coquillage-là, qui est un très gros coquillage. Ces coquillages-là sont utilisés ici en Amérique, tout comme en Inde. Ce sont des instruments de cérémonie. Alors, on souffle dans ce coquillage et ça annonce le début de cérémonie. Aussi, quand on fait certaines cérémonies en Inde, on va aller mettre de l'eau dans le coquillage. Quand on met de l'eau dans le coquillage, l'eau ne va pas sortir immédiatement. Il va falloir tourner le coquillage pour que finalement l'eau se déplace à l'intérieur et puisse sortir. C'est ça, Chanka Prakshalana. Chanka, ça veut dire coquillage. Prakshalana, ça veut dire purification. Donc, on va aller purifier le coquillage. C'est une image. On pourrait imaginer que nos intestins sont faits comme un coquillage, puis qu'il va falloir les bouger comme on bouge le coquillage pour faire sortir l'eau. Shanka Prakshalana, ça nous permet de nettoyer l'intestin sans effet secondaire puis sans avoir à prendre un médicament. Je vais t'expliquer comment faire. Tu vas devoir te préparer. Moi, je me préparais un chaudron avec 6 litres d'eau à l'intérieur. Tu vas aller chauffer de l'eau et rajouter du sel. Tu dois mettre suffisamment du sel pour que ça ait un goût agréable de bouillon, un bon bouillon, non? Alors, si c'est trop salé puis que tu n'aimes pas le goût, c'est pas bon. Ça va irriter, il y a trop de sel. Si c'est pas assez salé puis ça goûte l'eau non plus, ça ne marchera pas. On a besoin du sel. On va faire chauffer l'eau jusqu'à temps que la température soit comme un biberon d'un bébé. On veut que ça soit chaud, mais en même temps, il faut que tu sois capable de le boire rapidement, donc il ne faut pas que ce soit trop chaud. Puis en plus, si c'est trop chaud, ben, ça va choquer ton intestin, alors c'est pas ça qu'on veut. Pourquoi on utilise de l'eau chaude et de l'eau salée? Premièrement, ben, ça va aller dissoudre le mucus qui est collé dans ton intestin. Puis aussi, ben, ça va empêcher que tu absorbes l'eau. Parce que le but ici, ça ne sera pas d'absorber cette eau-là. Il faut que l'eau que tu bois, ça se voyage dans le tube digestif puis que ça s'en aille directement aux toilettes. Je me suis demandé si les gens qui faisaient de la haute tension artérielle pouvaient faire cette technique de purification. Je suis allée voir sur Internet, mais je n'ai pas trouvé vraiment d'informations à ce sujet-là. Normalement, si la technique est bien faite, tu n'absorberas pas l'eau et le sel. Sinon, en ce moment, je serais toute gonflée d'avoir bu autant d'eau salée. Si tu le fais assez rapidement, ben, l'eau va passer tout droit et tu n'auras pas le temps de l'absorber. C'est pour ça que quand on fait cette technique-là, ben, il ne faut pas... quand je dis qu'il faut boire un verre d'eau, il faut boire le verre d'eau. Il ne faut pas puis jaser avec la personne avec qui on a décidé de faire la cure. Là. Non, il faut boire comme si tu avais vraiment soif puis que tu bois tout ton verre d'eau d'une traite. C'est ça qu'il faut faire. Alors, on va aller... moi, j'ai des verres de cette taille-là, puis je trouve que c'est une belle taille. Alors, tu as ton chaudron d'eau. À chaque fois que je le fais, l'eau est trop chaude. Bien, c'est pas grave parce que je remplis mon eau jusqu'ici, puis après ça, je remplis d'eau froide. Tu t'arranges comme tu peux là, pour avoir une température agréable et puis qu'il y ait assez de sel, non? Que ça ressemble à un bouillon agréable. On va commencer, on va boire tout notre verre d'eau le plus rapidement possible et on va aller faire les exercices qui seront présentés dans la deuxième vidéo qui s'appellera Shanka Prakshalana partie 2. Ce sont des exercices qui vont venir tordre les intestins. On va aller vraiment comme faire des mouvements qui vont faire bouger l'intestin. Il faut suivre les exercices en ordre parce qu'au début, on fait descendre l'eau. Après ça, on va commencer à faire bouger l'eau pour qu'elle rentre, puis qu'elle passe dans les intestins, puis que... Bon,
Donc, il faut vraiment bien suivre les indications qui seront dans la prochaine vidéo. Quand on a fini les exercices, on retourne à notre chaudron et on va reboire à peu près cette quantité d'eau. On est tous capables de le faire, OK? Il y en a qui disent « Ah, moi, je ne suis pas capable. » Mais finalement, on se force puis on est capable, OK? Il faut boire quand même une bonne quantité parce que sinon, ben, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas être assez rapide. Puis, si ce n'est pas assez rapide, ben, on va finir par absorber l'eau salée. Il ne faut pas. Donc, il faut boire rapidement, puis on retourne à faire les exercices, puis on a fini les exercices, puis on retourne, puis on continue, puis on continue. Alors, on boit l'eau, on va faire l'exercice. On boit l'eau, on va faire l'exercice. Jusqu'à quand? Ben, jusqu'à temps que tu arrêtes tes exercices puis que tu cours aux toilettes. Donc, je ne sais pas, peut-être que toi, ça va être après 4 verres d'eau. Peut-être que ça va être après 6 verres d'eau. Ça dépend. Chaque personne, il y a des personnes pour qui c'est plus long, puis il y a des personnes pour qui c'est plus court. Si quelqu'un a une mauvaise alimentation, ça va être plus de travail, ça va être un peu plus difficile. Si on a une alimentation plus naturelle, plus crue, plus simple, sans manger trop de pain, puis ces aliments-là, ben finalement, ben, la technique, on va passer vraiment de manière agréable. Quand tu es allé aux toilettes, je te conseillerais de retourner à la cuisine et de boire encore une fois un verre d'eau et d'aller refaire tes exercices. Ce que je veux, c'est que tu évacues juste de l'eau. Qu'après, là, ça soit comme de l'urine, que ça soit de l'eau claire qui sorte. Alors, moi, ce que je fais, c'est une fois que j'ai été aux toilettes, que je sais que là, j'ai évacué beaucoup, ben je vais quand même prendre un verre de plus, puis je vais continuer à faire mes exercices, puis après, je vais retourner aux toilettes. Après, j'arrête de boire de l'eau. J'en bois plus, mais je continue à faire les exercices. Parce que c'est ça qui va faire descendre l'eau dans mon intestin. Là, mettons que j'ai bu 5 gros verres d'eau comme ça, salés, je ne veux pas l'absorber. Alors, là, ben, il faut faire les exercices. Tu vas aux toilettes. Tu fais les exercices, tu vas aux toilettes. Là, tu penses que tu es bien correct? Ah, fais donc les exercices encore une fois. Ah, ben, coudonc, tu retournes aux toilettes. Je te dirais qu'après avoir fait, que tu as tout terminé, c'est peut-être pas le temps d'aller au centre d'achat, par exemple, parce que peut-être que tu vas encore évacuer de l'eau. Alors, reste tranquille à la maison. Quoi manger avant et après la technique? Avant, ben, une journée ou deux avant, ça serait bien de manger cru. Ben, ça serait bien de manger cru tout le temps. Mais au moins une journée avant, là, tu sais, de ne pas avoir mangé de viande, de ne pas avoir mangé de fromage, de pain, ouais, d'avoir mangé des fruits et des légumes, ça va être parfait. Parce que ben, ça s'évacue beaucoup plus facilement que de la viande, du pain, du fromage, que eux, ben, ils viennent faire des bouchons dans le tube digestif, donc ça va rendre ton travail plus difficile. Quand on fait Chankrapakshalana, on doit le faire le matin. C'est très bien de le faire entre 8h et 10h du matin parce que c'est le moment où l'intestin est plus actif. Si on remarque que souvent, c'est à ces heures-là qu'on va aux toilettes. Donc, ça va jouer en notre faveur de faire la technique le matin. Puis de toute façon, c'est rare qu'on ait envie de faire ça en fin d'après-midi, surtout qu'il ne faut pas avoir mangé avant, donc plus facile et plus pratique de faire ça le matin. Ensuite, ben, tu peux attendre avant de manger. Prends ton temps, profite du fait d'être vide. Ça n'arrive pas souvent qu'on est vide. Peut-être que ça peut t'emmener aussi une grande clarté d'esprit. Ça peut peut-être être un moment pour prendre des décisions parce qu'il n'y a pas beaucoup de toxines en circulation parce que tu n'es pas en train de t'intoxiquer avec ton intestin. Alors, parce que oui, on s'intoxique avec notre propre intestin. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Donc, ça va être un moment de clarté d'esprit. Peut-être que tu n'auras pas envie de manger tout de suite. Quand tu vas commencer à manger, ça serait bien de manger cuit cette journée-là. Parce que les légumes crus activent l'intestin. C'est bien, c'est ça qu'on veut. On veut que les déchets sortent. Mais là, il a été pas mal sollicité notre intestin durant la matinée. Donc,
peut-être manger des choses cuites à la vapeur. Comme moi, aujourd'hui, j'ai mangé une crème. Ben, j'ai fait à la vapeur des carottes avec des patates douces. J'ai mis 2 grosses cuillères d'huile de coco, parce que l'huile de coco est excellente pour aller tuer des parasites. Puis là, ben, on a aussi, ça aide beaucoup dans les cas de parasites de faire des nettoyages comme ça, parce que ça, ben, premièrement, ça les évacue, ça évacue des autres parasites aussi. Donc, aujourd'hui, ben, je vais prendre de l'huile de coco, parce que l'huile de coco, ben, ça aide aussi dans cette direction. J'ai mis de l'huile de coco, un peu de crème de coco, et c'est tout. C'est quelque chose de simple. Puis je pense que c'est la seule chose que je vais manger aujourd'hui. C'est pas nécessaire de manger beaucoup. Là, tu sais, on laisse un break à notre intestin. Si tu voudrais jeûner, ce serait même bien correct. Euh, pour que ton intestin, là, donner une chance à notre système digestif. Des fois, si nous, on a besoin de vacances, ben lui aussi, des fois, il a besoin de vacances. Donc, c'est pour ça que je conseille de faire des jeûnes, de faire un jeûne par semaine, de faire le jeûne intermittent pour donner une chance à notre estomac, notre intestin, tout notre tube digestif de pouvoir se régénérer. Puis après, qu'est-ce qu'on mange? Ben après, ben, on fait attention à ce qu'on mange. Surtout après avoir fait un nettoyage comme ça, ben on n'a pas vraiment envie d'aller mettre beaucoup de produits encrassants dans notre corps. Donc, je vous conseillerais là, de, au moins une semaine après, de manger beaucoup de fruits et légumes, éviter la viande, le poisson, les œufs, le pain, le fromage. Un minimum d'une semaine, ça serait parfait. Puis si c'est pour toujours, ben c'est correct aussi. Qu'est-ce que ça va te donner de faire cette cure? Ben, ça va t'aider avec ta santé mentale. Ben oui, la santé mentale est vraiment reliée avec l'intestin. Si on est en train de s'intoxiquer en permanence avec notre intestin, ben, dis-toi que ça affecte beaucoup la santé mentale. Je t'explique. Le côlon est fait pour absorber l'eau du bol alimentaire. On mange, on boit, là, toute cette mixture-là, là, ça se promène dans l'intestin, puis là, ça arrive dans le côlon. Une fois que c'est dans le côlon, bien, le côlon, lui, absorbe l'eau pour qu'on puisse déféquer une matière fécale plus ou moins sèche. Si ton côlon absorbe l'eau, mais il absorbe l'eau à travers une croûte de toxines, comme je vous ai expliqué, là, il y a le gluten, la bile, les toxines qui se collent aux parois de l'intestin. Puis là, si on absorbe l'eau de l'intestin, puis que ça passe à travers une barrière de déchets, ben ça va être des déchets qui vont retourner en circulation dans le sang, puis qui vont retourner dans le foie, puis le foie va avoir à métaboliser une autre fois ces déchets-là pour les envoyer encore une fois dans l'intestin. Puis là, ben, c'est un cercle vicieux, là, c'est vraiment le mot pour l'appeler, c'est un cercle vicieux de toxines. Donc, si on libère enfin nos intestins, ben là, on va arrêter de s'intoxiquer avec notre propre intestin. C'est déjà un grand pas en avant. Ça améliore toute notre santé physique en général, bien sûr, parce que là, c'est beaucoup moins de toxines en circulation dans notre corps. Ça va aider à évacuer la vieille bile qui est prise dans notre intestin, puis ça va aider à sécréter de la bile. Donc, on va mieux digérer les gras, mais aussi on va mieux digérer en général. Ça va vraiment aider à tout le système digestif. Donc, on va voir notre digestion s'améliorer. Ça réduit le taux de cholestérol et aussi le mucus bloque l'absorption du fer. Donc, si on évacue le mucus, ben, on va absorber plus facilement le fer. Donc, ça peut aider dans les cas d'anémie. Ça va activer notre système nerveux parasympathique, donc ça va nous aider à relaxer. Puis même le jour même, si quelqu'un est très nerveux, très très actif, mais de manière nerveuse, ben il va voir la différence plus que les autres. Ça se peut que tu aies envie de faire des siestes, ça se peut que tu n'aies même pas envie de rien faire toute la journée, tu veux juste aller t'étendre au soleil, c'est parfait. Donc, ça va activer notre système nerveux parasympathique, ça va nous aider à enfin pouvoir avoir la capacité de relaxer puis de dormir bien.
Ça nous aide à entreprendre des nouvelles habitudes alimentaires, bien sûr, parce que là, on recommence à neuf. C'est comme un beau reset. Puis là, on a tout le tube digestif super propre. Puis là, tu peux décider de faire tes changements alimentaires, puis de décider avec beaucoup de conscience tout ce que tu vas mettre dans ton assiette, puis bon, mettre dans ta bouche, évidemment. Toutes ces techniques-là sont incroyables. Moi, j'enseigne pas cette technique-là dans les retraites qu'on fait juste parce qu'on n'a pas assez de toilettes. Parce que sinon, c'est sûr que en rentrant, on ferait cette technique pour aller, avant tout, avant de commencer une retraite de santé, on aurait le tube digestif nettoyé. Ça serait excellent. En Inde, avec mon gourou, mon professeur, quand j'arrive à son ashram, il me fait faire la technique de Shankaprakshalana parce qu'il sait que après, je suis beaucoup plus apte à recevoir l'enseignement. Mon niveau de conscience est beaucoup plus clair. Ma vision de la vie est plus claire. Faire des jeûnes, faire des lavements intestinaux, faire cette technique. Bref, il y a d'autres techniques qui nettoient aussi l'estomac, nettoyer aussi les narines du mucus avec de l'eau salée. Il y a tellement de techniques. Je t'invite à t'amuser à à pratiquer ces techniques-là parce que plus que tu vas te sentir bien et propre dans ton corps, plus que tu vas avoir la capacité à être heureux, heureuse et à pouvoir profiter de la vie. Suis les indications, perds pas de temps, perds pas de temps à boire de l'eau, perds pas de temps, fais tes exercices, bois de l'eau, fais tes exercices, bois de l'eau, parce qu'il ne faudra pas absorber cette eau-là. Puis je vais te le répéter encore une fois, quand tu as terminé, quand tu es allé aux toilettes, continue à faire tes exercices parce que tu vas voir que tu vas évacuer plus d'eau. Puis ça va être vraiment important de le faire bien pour évacuer toute l'eau qu'il y a dans ton corps sans que tu aies à absorber cette eau salée. Ça va te prendre 1h30 ou 2 heures. OK? Alors, c'est à peu près ça le temps que ça prend pour vider complètement tout l'intestin. Et je te souhaite une bonne régénération et une bonne purification.